Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est exactement un agent IA, de la façon la plus simple possible, comme si vous aviez 10 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'infos sur le web, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ensuite, on va en construire un ensemble, pas à pas, et vous verrez, c'est super simple, même si vous n'avez jamais codé de votre vie. Moi, c'est Alex, experte et ambassadrice N8N, et je viens de créer une communauté francophone autour de l'automatisation IA, et en particulier N8N. Lien dans la description. Un agent IA, c'est comme un assistant virtuel à qui on peut parler et qui comprend ce qu'on lui demande. Il a un cerveau qui est relié à un modèle de langage, comme ChatGPT, et une mémoire qui peut se souvenir des conversations, comme ChatGPT aussi. Il peut aussi utiliser des outils pour agir, comme envoyer des mails, consulter le calendrier, un agenda. Il a des instructions, donc ce qu'on appelle un prompt system, et il va interagir avec les entrées, donc ce qu'on va lui donner, les informations qu'on va lui dire. On commence par un message qu'on envoie, donc un chat modèle, comme avec un WhatsApp ou dans Slack, et on va relier ici notre nœud d'agent, ici. Voilà. Ensuite, notre agent, il a besoin de son cerveau, donc on va lui rajouter un modèle. Donc on va rajouter celui d'OpenAI par exemple. Donc moi j'ai déjà un compte, mais si vous n'en avez pas, vous venez ici et vous cliquez sur Create New Credential. Et ici vous pouvez aller voir dans la documentation, mais sinon vous allez simplement sur OpenAI, vous ouvrez un compte et ici vous allez dans Your Profile et API Keys. Et ici, vous créez une API Key, donc moi j'en ai déjà une. Et ensuite aussi dans Billing, n'oubliez pas de mettre du crédit, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, et je rajoute mon API Key, je sauve et on est bon. Je choisis le modèle, ici j'ai choisi GPT 4.1 mini, c'est un modèle qui est rapide et qui donne des bons résultats. Et je retourne à mon canvas et là je vais rajouter une mémoire. Ici je choisis le Simple Memory, on pourrait mettre des choses plus avancées, mais pour la démo on va prendre ça. Et donc ça va permettre de garder en tête les derniers messages échangés, donc il repart pas de zéro à chaque fois et là on garde 5 messages en mémoire. Maintenant on va rajouter un premier outil, donc on va rajouter Gmail, la Gmail Tool. Et moi c'est déjà connecté, mais si vous n'êtes pas connecté, vous allez sur Create New Credential. Et ici, si vous êtes sur la version cloud, c'est très simple parce que vous avez juste à cliquer et à choisir quel mail vous voulez connecter. Par contre, si vous êtes sur la version auto-hébergée, comme je l'ai montré dans cette vidéo, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer par la Google Console sur le Google Cloud. Mais j'ai fait cette autre vidéo qui vous permet de connecter toutes les applications Google en 5 minutes. Et comme il y en a qui de toute façon sont pas connectés directement en un clic pour l'instant, comme Google Drive ou YouTube, je conseille vraiment de regarder cette vidéo et de mettre en place toutes ces applications Google, comme ça on est tranquille. Donc voilà, donc moi c'est connecté. Ensuite, on va, donc ici, la description, set automatically, donc on peut la faire manuellement, donc envoyer un message Gmail. Donc la ressource c'est message et l'opération send, donc parce qu'on a toutes ces opérations qu'on verra dans des tutos plus avancés, mais pour l'instant on va juste envoyer un message, on veut vraiment faire un agent le plus simple possible. Ensuite tout c'est donc la personne à qui on envoie le message, et ici on a ce bouton où on peut laisser le modèle définir le paramètre. Donc si je fais ça, voilà. Et ici, je peux rajouter une description. Donc, c'est le destinataire. OK. Et ici, donc si je fais ça, je vais voir qu'est-ce qui a été rempli. Donc, c'est le paramètre from AI. To, c'est une key qu'on donne à cet élément. Ensuite, la description, bah, c'est la description qu'on a mise. Et le type, c'est une string. Voilà. Et on va faire pareil pour le sujet. Donc, je fais ça et je rajoute ma description. Donc, sujet et le message. Donc, description, le message. Voilà. Maintenant, on va rajouter un autre outil qu'on va appeler répertoire et qui va permettre de trouver les adresses email à partir du nom. Pour ça, j'ai créé une Google Sheet. C'est ChatGPT qui m'a créé un fichier CSV que j'ai
uploadés ici. Bon, pas très créatif au niveau des noms, mais voilà, on a des noms avec des adresses email. Donc, dans mon agent, je vais cliquer sur Tool à nouveau et chercher Google Sheet. Voilà, donc encore une fois, ici, moi, j'ai mon credential, mais si vous ne l'avez pas, vous faites la même chose que pour Gmail et vous allez voir la vidéo que j'ai faite précédemment. Donc ici, c'est voilà la liste répertoire et la sheet non email. Je vais renommer mes outils pour qu'ils soient facilement identifiables. Donc j'appelle celui-ci répertoire et celui-ci envoyer message. Voilà. Maintenant, il faut que je donne des instructions, un système de prompt à mon agent. Ah donc l'entrée, ça va toujours être le prompt user qui vient du chat. Dans le cas où on utilise le chat, on verra tout à l'heure qu'on peut faire ça de beaucoup d'autres façons. Et ici, il faut que je crée un message. Donc comment je fais ça? Et bien dans ChatGPT, j'ai créé un GPT que j'ai appelé Ultimate Prompt Formula, que vous pouvez retrouver dans ma communauté, dans le lien dans la description. Et voilà, j'ai juste dit, crée-moi un prompt en français pour un agent N8N qui va prendre les messages, répondre normalement si je n'ai pas une demande particulière, mais si je demande d'envoyer un email à une personne, il va envoyer l'email et pour ça, il va d'abord chercher dans le répertoire. Donc, il y aura un outil envoyer message et un autre outil appelé répertoire. Donc, on cherche dans le répertoire et si je ne donne pas l'email textuellement ou si on ne trouve pas l'email dans le répertoire, on revient demander à la personne quel est l'email. Donc voilà, j'ai dicté ça très rapidement et voilà tout ce qui m'a ramené. Agis en tant qu'assistant conversationnel intelligent intégré dans un scénario N8N. Tu es capable de répondre naturellement aux messages de l'utilisateur. Task répond naturellement aux messages tant qu'il n'y a pas de demande spécifique. Lorsque l'utilisateur demande d'envoyer un email à quelqu'un, fais ceci. Identifie si un email est explicitement mentionné, sinon cherche dans l'outil répertoire en utilisant le nom fourni. Si aucun email n'est trouvé, demande à l'utilisateur de préciser l'adresse email. Une fois l'adresse obtenue, utilise l'outil envoyer message pour envoyer l'email. Bon, et après il continue comme ça pour renforcer le prompt selon la formule. Il donne des exemples, des notes, etc. Tout ça pour rendre le prompt le plus efficace possible. Donc je vais copier tout ça. Voilà, il y a tout. Ah, voilà, il y a les notes aussi. Hop. Voilà, et je retourne dans mon agent et je colle tout ça ici. Ne pas oublier de sauver ce que vous faites parce que si vous revenez en arrière, N8N ne sauve pas automatiquement et donc vous pouvez perdre tout votre travail. Ça m'est arrivé. Et maintenant, on va tester notre agent. Donc, on va commencer par une conversation simple. Salut, moi c'est Alex. Donc voilà, il va d'abord chercher dans la mémoire et puis utiliser le langage modèle et ensuite ranger ça dans sa mémoire. Donc on vérifie, je lui demande quel est mon nom. Voilà, tu m'as dit que tu t'appelles Alex, donc pareil, il va chercher dans la mémoire, tout va bien. Donc maintenant, on va lui demander, peux-tu envoyer un email à Marie Dupont pour savoir si elle va bien? Ok, donc on voit qu'il cherche dans le répertoire. Et voilà, il est allé très vite, il a déjà envoyé l'email. Donc voyons un peu ce qu'il a fait. Bon, voyons si l'email est bien envoyé. Donc je vais dans mon email et ici, dans les messages envoyés, je vois, voilà, prise de nouvelles. Bonjour Marie, je voulais savoir comment tu vas. Bien évidemment, l'email n'existe pas. Donc je retourne dans mon workflow et ici je vois que d'abord, il est allé dans la mémoire. Ensuite, il est allé dans le language model et puis il est allé chercher dans le répertoire. Il est revenu dans le language model et puis il est allé dans l'outil envoyer message. Donc quand il va dans le language model, il lit tout le système de prompt pour comprendre ce qu'il a à faire. Et voilà, et il envoie le message to Marie Dupont @email.com qui a été trouvé donc dans le répertoire et il envoie ce message. On pourrait faire un prompt pour qu'il envoie des messages plus élaborés ou rajouter un outil qui serait chargé d'écrire des messages avec des infos sur la personne. Enfin, on peut aller très très loin avec ça. Donc voilà, et ensuite il garde tout en mémoire à nouveau. Maintenant, je vais lui demander est-ce que tu pourrais envoyer un message à Alex pour savoir où elle en est dans le projet? Donc voilà, ce Alex, il n'y est pas dans le répertoire.
Donc voilà, je ne trouve pas l'adresse email associée à Alex dans le répertoire. Peux-tu me fournir son adresse email, s'il te plaît? Donc je vais donner un de mes emails. Voilà. Et là, je vois qu'il va directement dans envoyer un message et que le message a été envoyé. Donc je devrais le recevoir, mais oui, je suis en mode silencieux. Bon, je peux voir qu'il a été envoyé. Ok. Et maintenant, par exemple, dans le répertoire, je vois que j'ai 2 fois un Paul. Donc, je vais essayer ça. Pourrais-tu envoyer un message à Paul pour savoir s'il vient dîner ce soir? Voilà, il cherche dans le répertoire. Et voilà, je vois qu'il y a 2 contacts nommés Paul, Paul Girard et Paul Dubois. Donc, envoie à Paul Girard. Et voilà, le message a bien été envoyé à Paul Girard. Donc voilà, notre agent est fonctionnel. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin et on verra ça dans des futures vidéos. Donc au niveau des outils, par exemple, on peut connecter un Call N8N Workflow Tool, c'est-à-dire qu'on peut appeler un autre workflow depuis cet agent. On peut aussi écrire du code directement ou faire une HTTP request tool pour appeler d'autres API. On pourrait aussi avoir d'autres triggers, par exemple un WhatsApp ou un Telegram ou un webhook. Et avec un webhook, on pourrait l'intégrer dans un front-end, créer une application par exemple avec Lovable ou directement en code. Voilà, c'est donc très très flexible et je voulais juste vous montrer vraiment les bases pour construire un agent dans cette vidéo. Et bien sûr, on va aller beaucoup beaucoup plus loin dans d'autres vidéos. Alors si vous voulez rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche. Et puis likez cette vidéo si elle vous a aidé. Moi, ça m'aide énormément pour faire découvrir la chaîne et vous faire encore plus de tutos. Et si vous avez un projet N8N complexe ou si vous voulez que j'évalue comment l'automatisation peut transformer votre business, j'offre un strategy call gratuit. Le lien est dans la description. C'est totalement gratuit et on va faire le point ensemble sur vos besoins. Et puis, si vous êtes à l'aise en anglais, j'ai aussi une chaîne en anglais avec encore plus de contenu avancé. Le lien est dans la description. Et puis dans les commentaires, dites-moi quel workflow vous voulez que je couvre, si c'est pour les emails, la génération de leads. Enfin voilà, mettez-moi vos idées dans les commentaires. À bientôt pour automatiser ensemble. Bye.